Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, nous allons réaliser une marinade au miso. Le miso, c'est une pâte de soja avec une céréale. Généralement, c'est du riz, mais ça peut être aussi avec du blé et de l'orge, qui est fermenté et qui est même parfois vieilli en fût de chêne comme un vin. Donc le miso, traditionnellement, sert à parfumer le dashi dans la cuisine japonaise. Le dashi étant le bouillon pour les soupes et la cuisson des pâtes. Donc moi, je l'utilise surtout pour des marinades. Je l'utilise plutôt que de la sauce soja parce que je trouve que le miso est beaucoup plus subtil et il favorise l'umami. L'umami, c'est le 5e goût délicieux, c'est-à-dire cette sapidité qui va rendre l'aliment qui est cuisiné avec cet aromate, qui va le rendre très savoureux. Donc ici, je vais vous faire une marinade standard que vous pouvez utiliser aussi bien avec de la viande qu'avec du poisson. Donc ça donne ce petit côté asiatique que je vais venir renforcer avec de l'ail noir, du 5 parfums chinois, de l'huile de sésame et du gingembre. Donc ça, c'est les principaux ingrédients. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc le miso, on en trouve essentiellement dans les boutiques asiatiques, quelquefois en grande surface, mais là c'est beaucoup plus rare. Donc son origine, c'est donc une origine chinoise, mais qui a été repris en cuisine asiatique et japonaise surtout. Et ici, c'est du miso coréen. Donc c'est comme une pâte, vous voyez. Donc je vais mettre tous les éléments de la marinade dans un petit blender et je vais mixer. Après on applique donc soit au poisson, soit à la viande la marinade. On peut faire des cuissons grillées, on peut faire des cuissons sous vide. Tout est ouvert. Donc là j'ai mis l'ail noir, donc qui est utilisé dans la cuisine japonaise, mais donc celui-ci est européen et espagnol. Donc une fois que vous avez mis les ingrédients secs, on va ajouter les 5 parfums. Donc les 5 parfums, c'est un mélange d'épices asiatiques qu'on retrouve beaucoup dans le canard laqué. Un trait de vinaigre de riz noir. Si vous n'avez pas de vinaigre noir, vous pouvez utiliser tout simplement du vinaigre balsamique. Ensuite, on va mettre un tout petit peu de mirin. Le mirin étant donc un vin de riz qui subit une fermentation un peu comme la bière, mais qui n'est pas gazeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas effervescent. Et enfin, de l'huile de sésame. Alors l'huile de sésame, c'est très parfumé, j'en mets juste quelques gouttes. Et je vais compléter donc ma préparation de l'huile de tournesol, donc plutôt une huile un peu neutre. Voilà, on va voir la consistance et en fonction de cette consistance, on rajoutera donc on obtient une pâte bien brune. Je pense qu'on va la mixer encore un tout petit peu. Voilà notre marinade au miso. Donc elle est très foncée à cause de l'ail noir. Donc si vous n'avez pas d'ail noir, vous pouvez utiliser de l'ail blanc. Mais à ce moment-là, vous ne mettez qu'une seule gousse, ça suffit largement. Voilà, donc nous allons parer nos magrets de canard.
Donc sur le côté filet, il y a toujours quelques tout petits nerfs qu'on peut éventuellement retirer. Donc ces magrets sont un petit peu rose pâle parce qu'ils ont été passés à la saumure avant d'être commercialisés. Donc c'est une technique qu'emploient de plus en plus les revendeurs de magrets de canard. C'est pour les conserver un peu plus longtemps. Ils ont, comment dirais-je, ils ont pris l'habitude de passer en saumure ce produit. Donc voilà, c'était juste pour vous en informer. Donc généralement c'est indiqué sur l'étiquette. Donc attention au sel. Donc moi avec ma marinade au miso, qui elle est très sapide. Donc s'il reste des petites plumes, on peut les retirer. Donc ici c'est pas trop le cas. Donc là on va faire des croisillons. Ces croisillons, donc je le répète, c'est pour aider la graisse à fondre. Donc de l'autre côté, l'autre deuxième magret. Donc on retire les petites parties nerveuses. Voilà, donc dans une poêle, on fait dorer très rapidement les magrets de chaque côté. Donc vous voyez, une magnifique couleur. Donc là, il suffit juste de les saisir, ça dure 2 minutes. Donc on va les débarrasser et on va les laisser refroidir avant de les mettre sous vide. Pendant ce temps-là, on va cuire la petite garniture que je souhaitais mettre avec les magrets. Donc c'est mes fameux shiitake. Donc là on va baisser le feu. C'est juste un petit aller-retour. C'est un champignon. Alors on en trouve en France bien sûr des shiitake d'élevage. C'est un champignon sauvage qui a été domestiqué. Donc c'est un champignon saprophyte du bois, c'est-à-dire il pousse dans le bois mort. Et donc le nom français du shiitake, c'est le lantin des chênes. Donc là il est cuit partiellement. Il va continuer de cuire légèrement donc pendant la cuisson du magret de canard. Mais surtout après pour faire une petite sauce, donc je vais reprendre ces shiitake avec un peu de marinade qui va me rester et ça va me servir de base à la sauce pour accompagner mes magrets. Donc nos magrets de canard. Sont légèrement refroidis. Donc je laisse la peau. Je vais appliquer donc la marinade. Donc c'est plus une pâte que... Donc là on est généreux. Sur toutes les faces. Alors, le moment le plus délicat, c'est qu'il faut le mettre en poche. Éviter de venir polluer l'entrée du sachet. Bon, et si ça arrive, il faudra l'essuyer.
le deuxième magret. Alors il est possible qu'au moment de la mise sous vide, vous ayez, si vous utilisez une machine à aspiration, vous ayez la marinade qui essaye de se sortir du sachet. Ça, c'est fort probable. Donc moi, ce que je vous conseille, sans recongeler bien sûr, sans congeler les magrets, c'est de les raidir un peu au froid négatif. Comme ça, la marinade adhérera bien au magret et au moment de la mise sous vide sera facilitée. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit bien froid. Si c'est tiède, ça va liquéfier la marinade et là vous aurez des problèmes. J'oubliais les shiitake. Voilà, et on va bien essuyer les bords des poches. Donc on essuie bien l'intérieur. Avec un papier sopalin propre, bien évidemment. Donc j'ai mis à raidir une petite demi-heure mes poches, ce qui va me faciliter. Donc bien vérifier que ça soit bien Donc j'ai mis mon thermoplongeur à chauffer, température de consigne 54 degrés. Je vais mettre une sonde, alors c'est juste pour voir au bout de combien de temps elle va arriver aux 54 degrés. Donc je sèche bien. Je désinfecte. Je vais coller la mousse en appuyant fermement pendant quelques secondes. Donc on va mettre la sonde dans la partie la plus épaisse du magret. Faire attention de ne pas traverser. Voilà, donc j'ai mis en cuisson les deux magrets de canard. Donc j'utilise un petit rack qui permet de séparer les produits et les maintenir. Donc là, le souci c'est pour les sondes. Il aurait peut-être fallu que je dispose mes sondes légèrement autrement. Je n'ai pas, comment dirais-je, anticipé la chose. Donc vous voyez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, maintenant, je vais compléter un tout petit peu le bain de cuisson. On va lancer le départ. Je n'ai pas appuyé assez fort. Voilà, ça y est, c'est parti, ça a sonné. Donc là, maintenant, le temps se décompte. Donc là, on part sur une cuisson à juste température, 1h40, 54 degrés. Qui correspond donc à saignant. Donc voilà, j'ai complété le bain. Je
je vais mettre le couvercle. Notre magret de canard, nous allons le déconditionner, récupérer le jus et les champignons pour la sauce. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que c'est très souple. Donc il s'est formé sur le canard une espèce de petite croûte, ça c'est le miso. Voilà, je peux vous dire que ça sent très bon. Les 5 parfums exaltent leur senteur, donc on va laisser un petit peu égoutter. On va même sécher un petit peu au besoin. Donc là, inutile de le redorer, je pense, hein. On l'a déjà doré au départ. De le repasser à feu vif, d'abord le miso risque de brûler. Et je pense que c'est inutile. J'ai mis le jus et les shiitake à réduire. Je vais rajouter un peu de saké. Une cuillère à café de la marinade qu'il me restait. Et un peu de bouillon. De bouillon de viande. Pour rallonger un petit peu la sauce. Donc on va laisser réduire ceci pendant une dizaine de minutes. Voilà, on voit que cette petite sauce est en train d'épaissir légèrement. On va goûter au niveau de l'assaisonnement. Donc attention, le miso est très sapide. Pour moi c'est parfait. Donc on va laisser réduire, on va baisser le feu. Donc je vais regoûter. Ah, c'est assez remarquable, hein. C'est un mot que j'emploie souvent. Et là ça vient enrober votre palais. Donc au premier, comment dirais-je, en première bouche, vous avez le miso qui domine. Ensuite, vous avez les 5 parfums qui viennent exprimer ce petit côté un peu avec la cannelle de Chine, l'anis. Franchement, c'est super sympa. Les shiitake, eux, donnent plus de, comment dirais-je, plus de sapidité, plus de douceur. Voilà, on va arrêter la cuisson de ce jus et on va dresser. Donc nous allons voir la cuisson de notre magret. Vous voyez, un beau rouge légèrement sombre. Donc 54 degrés. La couleur est très uniforme. Bon, c'est très... Le muscle est très fin. Donc je pense qu'il ne faudrait pas une cuisson supérieure. Parce que ça va un petit peu, comment dirais-je, rendre
la chair granuleuse. Donc là, le temps qu'on a mis, faut pas plus. Ça sert à rien de mettre plus sur cette qualité de magret. Alors attention, il y a des magrets qui sont très tendres, il y en a d'autres qui ne sont pas tendres. Ceux-là ont été saumurés, donc il y a aussi ce facteur à prendre en compte. Hein. Je les ai achetés, ils étaient déjà saumurés. Hein. On en trouve de plus en plus maintenant comme ça, on n'a pas le choix. Les grossistes, pour conserver plus longtemps leurs marchandises, saumurent leur magret. Bon, il y a une bonne longueur en bouche. Le miso vient un petit peu renforcer le goût un peu sauvage du canard. Ce côté gouléant, gourmand, c'est assez sympathique. Les 5 parfums sont présents, mais restent quand même tout à fait discrets. Donc moi je trouve que c'est une super association.